Bonjour à tous et à toutes, comme j'ai envie de continuer mes vidéos mais que j'ai complètement perdu la passion à cause de la dépression, eh bien vous savez quoi, j'ai décidé de faire comme tout le monde du gaming. Ça va probablement très mal se passer. Mais écoutez, vu que je suis une fille, on va partir sur les Sims. Et quoi de mieux dans les Sims que se faire soi-même ? Jokes à part, ça a été un grand traumatisme dans mon enfance parce que ma première partie de Sims, dans les Sims 2, eh bien j'avais fait ma famille et je ne savais pas jouer aux Sims, alors ils étaient tous en train de s'évanouir et j'ai plus voulu toucher aux Sims pendant genre 3 ans avant d'avoir les Sims 3 et de m'y remettre. Voilà. Alors non merci, on ne veut pas d'histoire. Car en notre histoire, nous savons exactement comment l'écrire. Avec l'encre qui coule dans nos veines. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Nom de famille... On s'en fout. Yes. Alors, j'ai pas de photo de référence cette fois-ci, mais comme c'est la 3e fois que je recommence cette vidéo, sans doute que je vais réussir à faire quelque chose d'à peu près correct. Oh oui, voilà, les belles joues de bébé. Alors les lèvres, j'ai un petit gap qui est au milieu, il est pas comme ça, et je trouve ça dommage qu'on puisse pas mettre un petit trou plus prononcé sur les lèvres, ne serait-ce qu'en overlay. Je sais que dans le custom content, il y en a qui font justement ce petit trou, et que du coup je ne peux pas mettre dans les Sims, ce qui me rend très triste parce que j'aime beaucoup mes lèvres, mais elles ne ressemblent pas vraiment à ça. Oh, mais suis-je bête? Je dois commencer par le fond de teint. Je connais pas ma teinte de peau. Ce que je sais, c'est que je suis très blanche. Je sais pas, non. Le profil, il y a un truc qui est très rigolo sur mon visage, c'est que mon profil est extrêmement plat. C'est-à-dire que tout est sur une ligne, il n'y a pas de jolies courbes comme on voit souvent quand on dessine des profils, notamment les profils manga, où il y a vraiment une partie ici, le nez qui ressort, et puis le museau qui vient là, et le menton qui vient terminer. Le fait est que moi, mon visage est très plat, et c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai autant galéré à dessiner les profils pendant toute mon enfance, parce que le saviez-vous, quand vous dessinez, assez inconsciemment, vous vous prenez personnellement comme modèle. C'est assez fun de savoir ça finalement, puis après de regarder son visage, et justement de voir quelles choses on a tendance à dessiner inconsciemment. Quand on se rend compte de ça, ben ça peut nous permettre de regarder comment la partie en question est faite sur d'autres personnes et donc d'amener de la variété dans vos dessins. C'est pas trop mal, si ce n'est de profil ou c'est très mauvais. Ah mais j'ai l'impression d'être beaucoup trop jolie pour ce que je suis dans la vraie vie là. Refais ces vidéos, plus en fait je me dis que c'est super dur et que j'y arrive pas. J'ai tellement d'idées de vidéos à faire sur les Sims. J'ai envie de faire en fait tous les challenges que je vois sur YouTube. En faisant des commentaires nuls dessus. On peut pas tirer juste un endroit des sourcils. C'est dommage ça. Dommage. Manquement les Sims, manquement. Vous pouvez pas imaginer la frustration que c'est de travailler dans la 3D, donc de savoir modéliser en 3D, et puis d'être bloqué sur le système des Sims, alors qu'on est là, mais non, mais je veux pas faire comme ça. Laissez-moi des options. Il paraît que Paralives a sorti son éditeur de parafolk. Faudrait peut-être que j'essaie de me faire en parafolk. Ok, bon, pour la couleur des yeux, qu'avons-nous ? Ouh, punaise. Ça, c'est pas du vert. Ouais. Ouh.
Ouh, ça fait mal. Non, 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 non. Ok, alors. Ce verre-là, c'est un verre sapin dégueulasse. Celui-ci, c'est un noisette assez correct. Lui, c'est un verre d'eau assez irréaliste, mais en soi, ça va. Il est pas toxique. Vous savez, juste les couleurs qui sont tellement flashy que juste l'adjectif qui est en tête, c'est toxique. Comme par exemple, ce merveilleux verre qui est... disons le verre protagoniste, hein. Si je vous design étoile de feu là-dessus, je lui mets ces vieux verres-là. Ah non, point douter. Même s'ils sont... Bon, on va dire que c'est pas mon style. Oh. Ce bleu, c'est sûrement le pire. Oh putain, il y a de la concurrence quand même, hein. Ok, donc, on a dans les bleus ce bleu-là qui n'existe pas, ce bleu-là qui n'existe pas, ce bleu-là qui n'existe pas, et après, sur les yeux gris, on arrive à ce qui est des couleurs d'yeux bleus humains normales. Eh bah dis donc, moi qui me disais que les verts, j'avais pas beaucoup de choix parce que tout était très moche. Je crois que les bleus, c'est pire. Même les yeux rouges, ils sont plus crédibles, j'ai envie de dire, que la plupart de leurs yeux bleus. Parce que c'est pas un rouge toxique. Et leurs yeux marrons sont par contre très jolis. Ouais, très jolis yeux marrons. Bon alors en vrai, si je devais être sincère avec moi-même, ce serait cette couleur-là. Mais bon... J'aime bien ces yeux verts là, ces petits... Ah, j'ai oublié... Je sais pas quel nom de diamant vert, bref, inclure ça au montage. Très joli. Ah oui, j'ai oublié les détails de la peau. Voyons voir, est-ce qu'il peut y avoir des choses qui arrangent? C'est assez pauvre. Allez, les rides du sourire, très important dans mon cas. Les cheveux, donc les 3 premières fois où j'ai fait cette vidéo, j'en avais repéré plusieurs. Donc déjà tous dans les cheveux courts, cette coupe-là, qui est à peu près ce que j'ai maintenant, cette coupe-ci, mais j'ai envie de prendre celle-là pour 2 choses. Bien déjà parce que c'est une coupe avec laquelle je me retrouve assez régulièrement. Et c'est pas un choix esthétique pour le coup, c'est simplement parce que j'ai un problème de tricotylomanie, ce qui veut dire que je m'arrache les cheveux. Et du coup, j'en avais eu marre de le faire et je me suis rasé la tête. Et je l'ai fait jusque-là 2 fois. Et le truc que j'ai envie de faire en fait en choisissant ça, c'est de bien vous parler un petit peu de ce problème-là, de vous dire que ça existe. Mais ensuite, j'aimerais faire un petit statement avec cette coupe très courte. Pour une fille, il y a souvent un stigma qui est associé. On se rase la tête pour ressembler plus à un garçon, perdre ce côté féminin. Et j'ai justement envie de dire que cette coupe-là n'est pas moins féminine qu'une coupe avec les cheveux longs. Je me sens tout aussi féminine quand j'ai les cheveux très courts comme ça que quand je les avais un peu plus longs. Et j'ai envie de faire passer ce message avec ça, même si on n'est que dans une modélisation sur les Sims. Bon, eh bien... Ah oui, le corps. Notamment un truc quand même que je pense qu'ils auraient pu faire, et ça me rend un peu malheureuse qu'ils l'aient pas fait, c'est on peut pas se faire un ventre rond. Parce que je suis désolée, ça c'est pas un ventre rond. Ça c'est pas une bedaine. La bedaine, ce serait si on a ici qui est plat, puis là on part sur vraiment un ventre rond. Ici, c'est presque plus comme si on tirait les côtes ou comme si on avait l'estomac et les intestins gonflés. Donc, désolé du terme, c'est un peu comme si on avait des gaz. Parce que ici, c'est la peau du ventre qui est tendue et pas le ventre en fait qui prend du volume. Donc, je vais le mettre assez rond parce que j'ai un ventre rond. Mais pour moi, ça reste très très plat dans les faits. Puis la super cambrure et tout. Non, franchement,
La façon dont le corps est modélisé, je trouve que c'est un peu particulier. Enfin bref, un autre truc que je vais rajouter, c'est un petit peu de cuisses. Eh bien parce que j'ai quand même des cuisses, mine de rien. Et alors par contre, j'ai rien dans les bras. Vraiment rien du tout dans les bras. Voilà. Je pense qu'au niveau du corps, on n'est pas trop mal. On va passer aux vêtements. Et alors, vous savez comment s'habiller en Hopfiction? Eh bien, c'est très simple. D'abord, prenons un pantalon. Pas n'importe lequel. Il nous faut un survêt. Le choix du survêt est assez simple. Il faut que ça ait l'air d'être le truc le plus pratique au monde. Ça, par exemple, c'est parfait, voilà. En plus, ça vient de l'université, c'est super. Comme ça, j'ai l'air d'une smicarde, ce que je suis même pas parce que j'ai pas d'argent, voilà. Et évidemment, on le met en noir parce que les survêtements, eh bien, ça ne s'achète qu'en une seule couleur, c'est le noir. Pour le haut, alors, soit on peut prendre un t-shirt normal, et je crois me souvenir qu'il n'existe pas de t-shirts normaux dans les Sims, à part si... Ouais, non, là, ils ont un motif à la con dessus. Mais à part, je crois, il y a, voilà, ceux-là, là. Bah, on peut en mettre un. Voilà, on va mettre tenue 1, ça va être une tenue avec ça noir, et puis la tenue 2, elle va être pareille que la tenue 1. Mais à la place, on va avoir un sweatshirt. Oubliez avec moi tout sens du style et de la classe. Ça n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est le confort. On n'oublie pas l'accessoire primordial. Non, pas des bracelets, pas des gants, pas tout ça, mais des chaussettes. Des chaussettes chaudes. Les chaussures, eh bien, on met... des baskets. Mais c'est qu'il nous manque tout de même quelque chose d'essentiel. Le chapeau. Le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci, qui n'est d'ailleurs, on le voit, pas adapté au fait qu'on n'ait pas de cheveux. Parce que la casquette flotte. Sinon, le deuxième chapeau que je vais pas mal utiliser, c'est la casquette qui vient de Cottage Living, parce que Cottage Living, c'est tellement mon style. Qu'est-ce qu'on porte avec une jolie robe? Mais bien entendu, les baskets. Non mais dis donc. Mais ma casquette, c'est une casquette très habillée. Oh non. Oh, j'aimerais tant. Oh non. C'est trop mignon. Parfait. Alors pour la blague, j'aurais adoré mettre ça. La tenue de sport. Oh mon dieu, quelle vision d'horreur. Non. Non. Bon, on met bien... Pourquoi est-ce qu'ils considèrent toujours toutes les casquettes comme pas appropriées au sport? Je vous ferai dire que je fais beaucoup de sport dans ces casquettes et qu'elles tiennent très bien. Ok, bon, par contre, ouais, les chaussons. Alors, les chaussons. Je me pose une question. Est-ce qu'il y a sérieusement des gens qui utilisent des chaussons? Parce que j'en ai jamais utilisé de ma vie. Mais je vois tous les gens qui jouent aux Sims, ils mettent des chaussons à leurs Sims. Oh non. Oh non, il y a des loups kitsch dessus. Toujours pas de chaussons, par contre, cette fois-ci, eh bien, on va mettre une casquette. Parce que ça m'arrive de dormir avec ma casquette. Et comment ça, ce ne sont pas des casquettes de sommeil, monsieur? On dort très bien avec ces casquettes. Je crois que celle-ci, ce serait plus mon style. Alors si je choisissais les couleurs, je prendrais du vert, mais étant donné que je n'ai que des vêtements de seconde main, donc qu'on me refile, je ne choisis pas les couleurs, et donc généralement, c'est des trucs... un peu mouef, hein? Ok, alors le maillot de bain. Anecdote. Déjà, je porterai toujours, jusqu'à ma mort, des une pièce. Parce que c'est les trucs les plus confortables, et puis surtout, ça ne risque pas de se barrer dès que tu sautes. Ça, c'est si je vais à la piscine. Si je vais à la plage, c'est une histoire un petit peu différente.
Parce que quand je vais à la plage, eh bien, j'y vais en chemise. Voilà. Pourquoi j'y vais en chemise? Eh ben parce que j'ai pas envie de me prendre un coup de soleil, en fait. Alors, des autres fois où j'avais fait cet exercice, j'avais remarqué qu'il n'y avait juste pas d'aspiration qui irait. Vous pourriez croire que ce serait un truc dans le créativité, comme par exemple auteur de best-seller, c'est ce qui se rapprocherait le plus parce que je fais pas de la peinture pour de la peinture. Le problème, c'est que pour moi, raconter des histoires, c'est plus un moyen qu'une fin en soi. Donc en termes de moyens, il y a aussi la connaissance Sims aux multiples talents qui marche. Mais tout ça, encore une fois, c'est un but. C'est un but pour pouvoir raconter des choses importantes et si possible faire changer les choses. Mais ça, changer les choses, ce serait plus à la rigueur éco-innovateur. Mais au fond du fond, qu'est-ce que j'aimerais le plus? Eh bien, c'est changer les choses pour pouvoir être heureux, pour pouvoir créer un espace autour de moi et diffuser des valeurs positives, des choses positives. Donc finalement, est-ce que je serais pas plutôt dans quelque chose dans la famille, comme par exemple Grande Famille Heureuse? Sauf que dans les Sims, Grande Famille Heureuse, ça veut dire tu ponds des gosses. C'est pas du tout ça que je voulais dire, donc en fait, il n'y a pas vraiment la fin en soi. Ce qui veut dire que soit je pourrais prendre auteur de best-seller, même si ce que je cherche, c'est pas tellement à être connu, ou dans les connaissances Sims ou multiples talents. Mais ouais, la question est difficile, je dirais, ce serait entre ces deux-là, mais encore une fois, c'est que des moyens, pas le but de ma vie. Donc bon, et puis pour ce qui est donc de choisir un trait créatif, je veux dire ça va de soi. Ah oui, non, si, perfectionniste. Je suis perfectionniste, de la façon où c'est vraiment un défaut. C'est-à-dire que je peux me bloquer complètement, avant même d'avoir commencé vers quoi que ce soit, parce que je suis pas dans l'état mental parfait pour pouvoir commencer cette chose. C'est ça le perfectionnisme. C'est quelque chose qui t'angoisse beaucoup. On n'arrête pas de se comparer, on n'arrête pas de se rabaisser. Le perfectionnisme, je ne le souhaite à personne. C'est pas un défaut cool à avoir. Sincèrement, il est plus casse-pied. Alors certes, il a la qualité de... Du coup, on a tendance à faire un travail de plus grande qualité, mais c'est parce qu'on se met la barre tellement haut qu'on est obligé, pour notre ego et pour pas exploser complètement, d'arriver à faire du mieux qu'on peut, et donc on se donne toujours à 100, 200, 300%, mais ça a tendance à vite nous fatiguer aussi. Donc ouais, le perfectionnisme, c'est vraiment pas cool, sincèrement. J'aimerais bien en parler plus, un de ces quatre, dans une vraie vidéo. J'hésite entre bienveillant et adore la nature. Ça fait très... oui, je suis parfaite dans les faits, mais c'est sincèrement que j'aime pas voir les autres souffrir, en fait. J'essaie de faire en sorte que personne ne souffre autour de moi, et si on doit trouver une raison égoïste, c'est parce que comme je suis une véritable éponge, je souffre avec aussi. Voilà, mais sinon il adore la nature, parce que la nature c'est une partie importante de moi. J'aurais aimé quand même qu'on puisse avoir plus de traits de personnalité dans les Sims, parce que déjà je trouve que ce qu'il y a là, il y en a pas assez. Surtout que, désolé, il y a des traits intolérants au lactose, c'est une allergie, c'est pas un trait de personnalité. Et le fait qu'on puisse en choisir que 3, je trouve que ça limite énormément. Alors après, ce qu'ils ont fait de bien dans les Sims 4 par rapport aux Sims 3, c'est que chaque trait est à la fois une qualité et à la fois un défaut. Mais j'aurais aimé qu'on en ait plus, parce qu'une personnalité, ça se résume pas à 3 traits. Et puis désolé, il y a certains machins intolérants au lactose, typiquement c'est pas un trait de personnalité, hein, c'est une allergie. Et en plus ils ont rajouté ça, les catégories de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Alors on pourrait totalement avoir un truc allergie. Mais non. Les couleurs, sincèrement j'aime toutes les couleurs. Il n'y en a pas une seule que je déteste. Mais je vais donner 3 couleurs qui vont être celles qui me définissent le plus, le rouge, le marron et le vert. Ensuite on pourra ajouter le blanc, mais on va garder pour les autres. Et alors les activités, c'est là où ça commence à pêcher, parce que bricolage, cuisine, chant, écriture... Bon, pas fitness, et surtout pas escalade. Jardinage, oui. Malice, certainement pas. Jeux vidéo, j'aime bien, oui, le principe de faire une chaîne un petit peu, enfin genre de faire une vidéo YouTube gaming, c'est-à-dire qu'on aime un peu les jeux vidéo. Photographie, programmation en soi, oui, mais je vais pas le mettre. Recherche et débat, recherche, oui, débat, non.
Pâtisserie, oui. Et puis le reste, production de médias. Lol. Allez, on aime la comédie aussi. Parce que rigoler, c'est bien. Est-ce que je suis douée dedans? J'en sais rien. C'est quoi, je suis bête que j'aime pas les débats. Et beaucoup de choses que j'aime. Mais il y a vraiment pas beaucoup de choses que j'aime pas, sincèrement. Ok, maintenant il nous reste plus que la voix. Ok, alors vous allez me dire, est-ce que ma voix sonne comme ceci? Wanjini Makosa. Wanjini Makosa. Ok, à vous de me dire si c'est la bonne voix. Et bien voilà, c'est parfait, on a terminé. Et avec la fin de cette vidéo, eh bien, j'aimerais bien faire un petit truc qui va être un petit prep talk. Parce que comme je vous disais au cours de la vidéo, eh bien, j'ai envie de partager de la positivité. Ça va me permettre, ces vidéos gaming, eh bien, de partager de la positivité. Alors aujourd'hui, comme on était sur le fait de se faire dans les Sims, j'aimerais un petit peu parler d'à quel point chaque visage, chaque personne va être super unique et que c'est un exercice hyper intéressant d'essayer de se faire dans les Sims. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est le plus drôle, c'est de voir à quel point la machine a des limitations et qu'elle n'arrivera pas à vous représenter dans tout ce qu'il y a de plus unique chez vous. Et je sais que quand on a une caractéristique physique particulière, ça peut être très dur à porter. Et notamment quand on est jeune. Alors je parle surtout du coup pour ceux qui sont au collège, mais ça vaut pour tous ceux qui ont un problème comme ça. C'est-à-dire que quand on est au collège, si on n'est pas conforme à cette espèce d'image qui est diffusée par Hive Mind, c'est-à-dire un esprit de ruche, puisqu'il n'y a pas vraiment de personne qui dit si quelque chose est bien ou pas, et qu'en réalité, si on parle à tout le monde de leur expérience du collège, tout le monde vous diront qu'ils ont été parmi les gens populaires ou justement les gens pas populaires, qu'ils ont vachement souffert au collège, et notamment quelque chose qui revient souvent, c'est souffert par rapport à leurs différences physiques. Donc en réalité, tout le monde se pointe du doigt comme des gros cons, et eh bien... il n'y a pas vraiment de raison à ça, mais c'est là, et malheureusement, ben c'est hyper toxique. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est même si c'est super dur de porter certaines choses que vous avez, sachez que ces choses vous rendent uniques et vous rendent sincèrement magnifiques. C'est quelque chose qu'on se rend compte quand on est vraiment dans une démarche artistique, qu'on apprend à regarder les visages et tout, mais sincèrement, les gens qui ont des gueules ont tellement plus de charisme que les modèles parfaits à la con qu'on fait sur les Sims. Vraiment, soyez fiers des gueules que vous avez. Et si elles sont trop dures à porter pour vous au collège, eh bien, faites ce qui vous semble juste de faire. Si vous avez besoin de le cacher, cachez-le. Mais au fond, gardez-le toujours. Ne reniez jamais ces spécificités qui vous font vous. En d'autres cas, sachez que si vous n'êtes pas capable d'assumer une particularité physique maintenant, gardez-la au fond de vous, et vous verrez que plus tard, déjà tout le monde en fait n'en aura plus rien à faire. Vraiment, c'est quelque chose qui dure vachement au collège et au lycée, mais après tout le monde passe à autre chose, et sincèrement, les adultes qui jugent sur le physique, on les voit pas comme des gens cool, on les voit pas comme des gens qu'on est censé écouter, on les voit juste comme des gens cons, sincèrement. Donc, accrochez-vous à ça. Accrochez-vous à toutes vos spécificités et soyez-en fiers parce que vraiment, c'est ce qui vous rend magnifique. Et c'est ce qui rend ce genre de jeu comme les Sims assez frustrant, mais en même temps très drôle. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on soit tous conscients, tous ensemble, quand on regarde les Sims. C'est que la vision qu'ils présentent du corps humain est extrêmement idéalisée. Un visage humain, un véritable visage humain, est 1 milliard de fois plus beau que les polygones dans les Sims. Il n'y a pas d'humanité là-dedans. L'humanité dans un visage, c'est justement des gueules, des visages qui n'ont pas de canon, qui ont plein de petits trucs qui vont pas, des visages qui ont des cicatrices d'acné, des visages qui ont un gros nez ou une bouche un peu étrange ou des dents pas alignées. Et vraiment, voilà, je veux que vous soyez tous fiers de vous et de ce que vous êtes. Parce que vous êtes tous très beaux. Et même si vous n'êtes pas dans la beauté commune, eh ben vous êtes quand même très beaux. Voilà, ce sera tout pour moi. Bisous.